Salut! Aujourd'hui, on passe une étape supplémentaire. Je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir transformer ta vie. Mais pour cela, il va falloir que tu intègres de nouvelles conditions. Il va falloir que tu changes de mindset, changer d'état d'esprit. Bien sûr, ça va passer par un peu plus d'humilité, mais surtout plus d'écoute, plus d'attention, plus de présence dans ton quotidien. Si tu coupes maintenant la vidéo, c'est clairement qu'elle est faite pour toi. Donc, attends encore un peu. Prépare-toi parce que ce voyage va te réveiller et va te donner une envie folle de changer beaucoup de choses. Tu es d'accord qu'en général, l'homme veut avancer à sa manière, mais souvent, il se déconnecte de la nature et de sa propre nature en réalité. Il suffit pour cela de faire le parallèle entre l'état de la nature, nos forêts, nos plages et nos corps. Le taux d'obésité, par exemple, n'a jamais été aussi élevé dans le monde. Et les maladies, n'en parlons pas. L'homme ne voit pas souvent plus loin que le bout de son nez, disait Mary Poppins, à croire qu'elle ne s'est pas beaucoup trompée. Au lieu de se demander ce qu'il veut dans la vie, il devrait se demander ce que la vie attend de lui. Sous-entendu, la création. Parce que pour pouvoir changer sa vie, il faut être capable de créer de nouvelles choses. Et pour pouvoir créer, il faut être en osmose avec la création. Et comme dit la Torah, cet état ne cesse de se renouveler, de se recréer au quotidien. Et toi, tu attends quoi de la vie? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Regarde comment l'histoire nous apprend. Moshe parle aux enfants d'Israël, dans notre paracha Dvarim, que j'ai sous les yeux, et leur dit « Rav lachem shevet ba'ar hazeh, penu us'u lachem uvohu har ha'emori, re'e natati lifnechem et haaretz bo'u, urshu et haaretz asher nishba Hashem lavotechem le'Avraham, le'Yitzchak u'le'Yaakov, la tête lahem ulzaram acharehem ». Il y a deux notions qui sont extrêmement importantes ici. La première souligne que les enfants d'Israël, les Bnei Israël, étaient très bien installés dans la montagne, là où ils se situaient, et que, comme ils le voulaient, ils s'étaient adaptés, mais n'ont pas vu ce qu'il y avait sous les yeux, sous leurs yeux du moins, quelque chose de bien plus grand, un succès bien plus important. D'où le verbe utilisé, réé, voyez, sous-entendu, observer la condition. La seconde notion qui est aussi très importante ici, c'est qu'elle souligne le fait que nous pensons savoir ce qui est bon pour nous. Ils étaient installés là, ils considéraient qu'ils pouvaient rester là. Au lieu de rentrer dans une confiance de ce qui était prévu depuis le début et d'avancer, d'écouter leur voix intérieure, leur voix qui était prévue depuis le démarrage, se connecter à l'essence de toute chose et qui est là pour nous diriger vers la bonne direction. À partir du moment où tu vas aller vers cette écoute-là, celle qui résonne en toi, d'où la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut que tu réapprennes à écouter, tu pourras prendre des initiatives dans ta vie qui soient bonnes et qui seront couronnées de succès. Je vais prendre un exemple plus personnel. Lorsque j'ai démarré ma vie d'adulte, je rêvais de toutes sortes de choses et il faut reconnaître que rien ne s'est déroulé comme je l'avais prévu. J'entends par là que les grandes lignes évidemment étaient là, mais les petites problématiques qui rentrent. Et plus mon plan changeait et plus je devenais impatient, agacé, voire des moments de nervosité. J'arrivais même à reprocher ce qui m'arrivait à d'autres personnes. La vérité, c'est qu'avec le recul, je savais à chaque fois que j'allais pas là où il fallait, mais je poussais parce que je voulais maintenir mon plan. Mauvais timing, tonton, hein? Dans notre société, on te dira t'avais pas assez confiance en toi. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. En réalité, c'est un manque de connexion avec notre être à nous-mêmes. C'est une éducation que tu dois réaliser. C'est une éducation de changer certaines habitudes. Et pour ça, il faut beaucoup de courage. Parce que lorsque tu auras identifié cette voie, il se pourra que ça ne tourne pas exactement comme tu le souhaites malgré tout. Mais là entrera en compte une autre dimension qui est la Emouna, la confiance d'être dans le bon jeu. Et je vais t'expliquer. Nous pensons souvent que nous savons où aller, que nous savons comment ça marche. Tu sais bien qu'une des expressions les préférées des gens, c'est « je sais, je sais ». Nous recommençons 1000 fois la même chose de la même manière lorsque nous échouons, au lieu d'être bien plus ajusté à la réalité. Se dire « tiens, j'ai essayé, je quitte pas mon focus, mais je vais me réajuster, c'est-à-dire je vais m'adapter ». Nous souhaitons que tout le monde s'ajuste, mais surtout pas nous. Au lieu d'être un caméléon, on va imposer les autres de changer ou de s'adapter à notre vision. Au lieu de trouver la bonne clé, on force la serrure. Vois où je veux en venir. Et malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Dans le couple, c'est la même chose. Dans l'éducation, c'est la même chose. Dans le travail, c'est la même chose. Pour libérer ta puissance et attirer les bonnes opportunités, voire toutes les opportunités en général, il est crucial que tu apprennes à lâcher prise. Cela signifie faire confiance aux éléments, accepter que certaines choses sont hors de ton contrôle. La confiance en le divin et à la vie te permet d'avancer plus sereinement et d'ouvrir ta vie à plus de possibilités. N'oublie jamais une chose, le cimetière est plein de personnes irremplaçables. Alors qu'est-ce que tu risques? Dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Maintenant, allons un peu plus dans l'histoire. Regardons la première faute qui a été créée par l'homme, qui a été faite par l'homme. Tiens, créée, c'est intéressant mon petit lapsus. Dès le début, Adam a voulu décider par lui-même et sortir des règles. Par quel moyen? Il a suivi l'opinion publique, en l'occurrence sa femme, le serpent, etc. On connaît l'histoire. Et il s'est fait influencer.
Ce n'était pas sa volonté. Boum, ça n'a pas loupé. C'est ramassé. En plus, lorsque la vie vient lui demander des comptes, le créateur, la création, il n'assume pas. Il remet la faute sur madame. Évidemment, c'est tellement plus simple. Ensuite vient Noach. Alors lui, c'est toute une autre histoire. Hein. C'est le premier qui fait preuve d'humilité. Une humilité où justement il est à l'écoute. Pour information, est-ce que tu sais combien de temps la Teva, l'arche, a été construite? En combien de temps? Combien de temps il a pris? Mets-le-moi en commentaire. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il est peut-être pas prêt à changer le monde, mais en tout cas, il suit sa mission. Il a compris qu'il doit le faire, il le fait. Noach, il suit les directives qu'on lui donne et du coup, il sauve l'humanité indirectement. C'est très intéressant. En réalité, il me semble qu'il n'y a que Moshe qui a compris vraiment la méta. Au début, il veut agir à sa manière, dans le sens où il comprend qu'il y a quelque chose aussi. Il a un rôle qui n'est pas le bon. Qu'est-ce qu'il fout là, en Égypte, en Mitzraïm, avec Pharaon, etc. Mais il comprend rapidement que pour jouer un rôle dans le grand échiquier, il va falloir qu'il change sa perception. Il doit se reconnecter et aller à la rencontre du divin. Moshe montre la bonne voie à suivre, c'est-à-dire être au service de la vie, être au service du divin, au service de la création, tu l'appelles comme tu veux, mais certainement pas esclave de la vie, sous-entendu métro, boulot, dodo, ou maître de la vie. Alors là, tous ceux qui ont essayé se sont ramassés. Hein. Ça, c'est perdu d'avance. Prenons maintenant un sens un peu plus profond. Tu vas voir que ta première lecture est rarement la bonne. Et quand j'entends la première lecture de ta propre vie. Ça va nécessiter que tu changes de perception sur ta propre histoire. Il t'arrive un truc avec tes parents, avec tes enfants, avec ton boulot, ton patron, etc. Apprendre à changer de perception. On va re-rentrer dans Dvarim. Au milieu de Dvarim, il y a un épisode qui est présenté lorsque on parle de la conquête d'Israël. Et le rabbi explique une chose très forte. En fait, c'est la conquête de quoi? C'est la conquête de nous-mêmes sur notre côté animal. Comprends de là le côté qui est dirigé par nos émotions et qui réfléchit peu, voire mal, voire les deux en même temps. En réalité, c'est une conquête donc de notre côté émotionnel, j'ai envie de dire ça plus général, animal, sur le fait d'assurer de mener notre vie sur un mode connecté, divin. Et là, c'est là où il faut le comprendre. À chaque fois que tu entends divin dans la Torah, comprends connecté à la vie, en osmose avec les attentes. La force intérieure qui nous guide dans cette bataille est représentée par les tribus. Ici, on parle de Réhouven et Gad, mais ce n'est pas très important dans notre exemple. Et en réalité, c'est notre capacité à risquer notre vie pour les valeurs dont je suis en train de défendre aujourd'hui. C'est quoi risquer notre vie? C'est risquer notre réalité. Évidemment, on est là, on n'est pas forcément prêt à changer. Et encore moins changer de perception. Non, c'est pas vrai, lui il m'a embêté. Non, c'est pas vrai, j'ai fait ça comme il fallait, ça s'est pas bien passé. C'est très difficile de changer de perception. Et pourtant, lorsqu'on le fait, tout devient extrêmement simple, ça devient un simple point de vue intéressant qui mérite une analyse objective, neutre, distante, pour avoir une chance d'avoir la vraie réponse. Intéressant, celui qui fait teshuva, celui qui revient à la religion, c'est comme ça que grossièrement on nous le décrit, celui qui revient à la teshuva, à la religion je veux dire, c'est celui qui trouve des réponses. Et bien pour pouvoir trouver des réponses, il faut changer de perception. Alors maintenant, le plus beau. Le plus beau, c'est le côté science moderne. On est en 2024 et la science donne raison à nos sages et à la Torah. Ça valait vraiment le coup d'attendre 3336 ans, n'est-ce pas? Par exemple, Sharon Begley, dans son livre Train Your Mind, Change Your Brain, explique que la neuroplasticité, si tu ne sais pas ce que c'est, regarde la vidéo précédente, permet aux individus de changer leur pensée et comportement pour libérer leur potentiel. Est-ce que tu te rends compte? Tu n'as même plus d'excuses pour foncer et pour te dire c'est bon, on y va. Bien sûr, tu auras besoin peut-être de techniques pour y arriver un petit peu, de l'aide. Va jeter un petit coup d'œil sur ces techniques-là qu'on trouve en EFT ou en PNL. Il existe des techniques spécifiques qui peuvent t'aider à transformer tes pensées. Et bien sûr, tu imagines que si, par exemple, tu regardes cette vidéo et que tu as 60 ans, et ben à l'heure où tu écoutes cette vidéo, ça fait 60 ans que tu répètes et que tu répètes le même modèle de pensée. Ça devient évidemment très compliqué à toi d'imaginer peut-être que ce que je dis, ne serait-ce c'est vrai. Et si tu es malade, alors là, ça arrange pas les choses, car tu vis dans un monde où seul le médecin a la parole sacrée. Il va falloir te remettre en question sérieusement et urgemment. Blocage émotionnel, traumatisme, santé émotionnelle, ça te parle? Ou alors peut-être que tu penses que ton corps n'est qu'un amas de cellules. Qu'est-ce qu'on va dire à Dr Patch et de l'importance de la positivité dans le processus de guérison? Est-ce que tu veux que je détaille ce sujet dans une vidéo? Dis-le moi en commentaire. Pour conclure, tu dois être ouvert à l'écoute de ta voix intérieure et prêt à accepter la critique, à ajuster ton chemin en fonction des enseignements divins, c'est-à-dire ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu dis, ce que tu sens. Ça va te permettre de vivre, de découvrir peut-être même, de découvrir, il y a le mot vivre dans découvrir, une vie pleine de sens. Et si tu as encore un doute, regarde le dernier passage de la paracha. Israël part en guerre. Lo tiraum ki Hashem Elokechem hu anilcham lachem. C'est qui Israël? C'est toi. C'est toi qui pars en guerre contre tes croyances, contre tes habitudes, contre tes convictions, contre tes automatismes.
Mais ne crains rien, dit le Passouk, car une force supérieure, sous-entendu le Créateur du monde, combat pour toi. Pourquoi? Parce que ce qui te motive, c'est la vérité. Évidemment, être dans cette quête de se transformer, c'est être dans une quête de vérité. Et c'est l'unique condition même. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de l'impact des mots sur notre réalité, en nous référant à la Torah, évidemment, mais aussi à d'autres choses tout à fait intéressantes, telles que des écrivains, un neuroscientifique. Nous verrons aussi certaines techniques. Alors, abonne-toi, like et dis-moi ce que tu as préféré dans cette vidéo.